Namaskar à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez bien. Je me présente Ubuntu et je fais par moment des vidéos sur la spiritualité. Je dis par moment parce que j'en fais pas tous les jours. Entre 3 et 9 mois, je crois, j'ai dû faire une vidéo. Mais quelqu'un m'a demandé de développer comment j'ai fait pour dissiper mes inquiétudes. Et en vérité, il n'y a pas de comment faire. Parce que se demander comment met en marche le mental. Or, c'est le mental que l'on veut enrayer, que l'on veut arrêter quelque part. Donc, en vérité, ne vous demandez pas comment. Agissez. Agissez. Arrêtez de vous trouver des excuses, des occupations. Hop là, excusez-moi, j'ai reçu un message sur Snap. Hop là, encore une fois. Veuillez m'excuser. Donc, agissez. Arrêtez de vous trouver des excuses. De vous trouver des occupations. De toujours vous divertir. Et quand je dis ça, je sais vraiment de quoi je parle. Parce que depuis tout petit, je n'ai fait que ça. Me détourner de l'essentiel. Je me détournais de l'essentiel en regardant la télé, en faisant des activités, des loisirs. C'est important. Mais quelque part, je me détournais de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la réflexion sur soi-même. Ça me paraît primordial. Donc, cessez de vous demander mais comment faire ceci ou comment faire cela et mettez-vous concrètement à la méditation. Alors pour méditer, vous n'êtes pas obligé de vous mettre en tailleur assis par terre. Déjà parce que tout le monde ne peut pas faire ça. Moi personnellement, je ne peux pas faire ça. Mon corps ne me le permet pas. Tout ce que je peux faire, c'est m'asseoir dans mon lit complètement avachi ou assis relativement droit sur mon banc dans le jardin ou au bord de mon lit avec un coussin. Voilà. Faites la méditation et surtout faites ce que votre corps vous permet. Donc ne vous demandez plus comment. Agissez. Pratiquez l'auto-investigation. Méditez dans la posture qui vous convient. Assis en tailleur. Assis dans son lit. Assis sur une chaise. Couché. En marchant. En mangeant. En travaillant. En vous concentrant sur votre tâche pendant le travail. Et en l'effectuant avec soin, vous arriverez à un certain degré de détachement et là, vous commencerez à sentir que des choses se produisent dans votre corps. Donc le mot d'ordre, c'est agissez. Arrêtez de tourner en rond
dans votre tête en vous posant 1000 questions. Comment faire ceci? Comment faire cela? Ah oui, mais si je fais comme ça marche pas. Et non, ça marche pas parce qu'en fait, vous êtes trop dans votre tête. C'est ça le problème. Vous êtes trop dans votre tête. La conscience, elle ne se situe pas qu'au niveau de la tête. La conscience, elle est partout. Tout votre corps est conscience. Tout. La moindre surface de votre corps est conscience. Donc détachez-vous un peu de votre tête. Et le mot d'ordre, c'est agissez. Agissez. Trouvez-vous un petit coin tranquille, calme, paisible. Asseyez-vous et taisez-vous. Vraiment, taisez-vous. Moi, j'ai appris ça naturellement. Ça m'est venu naturellement. Personne ne me l'a dit. Mais j'ai appris ça naturellement. Qu'il fallait que si je voulais en fait arrêter le processus de la pensée, je devais commencer par me taire. Physiquement. Et ensuite, j'ai essayé de me taire mentalement. C'est-à-dire que le petit bonhomme qui causait toujours dans ma tête, donc moi en fait, parce que la voix que vous entendez dans votre tête, c'est vous. Ce n'est pas la petite voix, quelque chose de qu'on vous dit depuis tout petit en fait. Écoute la petite voix, mais la petite voix, c'est vous en fait dans la tête. Donc non seulement vous êtes toujours agité, vous parlez tout le temps, tout le temps, mais en plus dans votre tête, vous continuez à causer tout le temps quand vous êtes seul. Donc moi, j'ai essayé d'enrayer ça. J'ai essayé d'arrêter de parler tout seul dans ma tête. Ça a été difficile. Je ne vous dis pas que j'ai fait ça en quelques semaines. En vérité, jusqu'au jour où j'ai réalisé ma véritable nature, il s'est écoulé bien 2 ans. 2 ans, vous imaginez? 2 ans à être là, à me demander si je vais réussir dans la vie, à me demander si je vais m'en sortir, à souffrir mentalement. Voilà, pendant 2 ans, j'ai vécu tous ces tourments en silence dans ma tête. J'en parlais à personne. Sauf aujourd'hui, où je me dévoile sur YouTube, au lieu de me dévoiler à mes proches. Mais ça, c'est un détail. Mais voilà. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. C'est en pratiquant encore et encore, sans relâche, continuellement. En fait, les ruminations qu'il y avait dans ma tête, c'était pas des ruminations sur le train-train de ma vie, sur le quotidien, sur ce que j'allais manger demain. Non, j'avais de réelles questions sur ma nature. Qui je suis? D'où est-ce que je viens? Où est-ce que je vais? Est-ce que Dieu existe? Etc. Et je réfléchissais continuellement là-dessus. Continuellement. Sauf que je voyais que ça menait nulle part. Je voyais que ça menait nulle part. Alors, j'ai eu l'inspiration d'arrêter de parler à haute voix et de me taire. De m'asseoir tout simplement dans mon lit,
les yeux dans le vide, à essayer d'enrayer le processus même de la pensée. Qu'est-ce que je peux ajouter? Donc vous devez persévérer, vous devez être optimiste plus que pessimiste, vraiment, et vous dire que le Seigneur, quoi qu'il arrive, il travaille dans votre intérêt, et toujours dans votre intérêt. Vous devez vous devez vous le dire, même si vous n'y croyez pas en fait. Parce qu'être pessimiste, à part vous apporter d'autres ruminations, ça ne vous avance à rien. Donc soyez dans une posture de combattant, dans une position où vous voulez prendre le dessus sur le mental. Et pas vous laisser absorber par le mental. Et les pensées qui se déroulent, les histoires qui se déroulent, les projections qui se déroulent, les inquiétudes qui se déroulent, etc. Alors moi, je ne vais pas vous parler, le personnage est inexistant, etc., etc. De toute façon, je ne suis pas assez calé là-dessus pour vous en parler. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il faut se taire à un moment donné et se mettre sérieusement à méditer. Vraiment. Agir, c'est le mot d'ordre. Excusez-moi pour la qualité de la vidéo. Il est 18h30 passé. Il fait nuit. Ma chambre n'est pas très bien éclairée, donc vous ne voyez pas très bien mon visage. Mais j'espère qu'il vous paraîtra tout de même amical. Si vous ne savez pas, honnêtement, si vous ne savez pas comment dépasser tout ça, commencez par arrêter tout ce que vous faites. Commencez par vous poser, par ralentir. Un ami m'a dit un jour que un homme qui était tout le temps agité, qui faisait les choses rapidement, ça en disait long sur son état intérieur. Et que plus on était posé, qu'on faisait les choses lentement avec précision, et plus ça a montré qu'on était tranquille et en paix, entre guillemets. C'est comme ça que c'est sorti. De toute façon, j'ai pas de meilleur mot pour le dire. Donc, du calme. Posez-vous. Travaillez sur votre respiration. Parce qu'il y a une chose aussi que les gens semblent ignorer. C'est que c'est bien beau de vouloir impressionner les filles si on est un homme, et de vouloir impressionner les hommes si on est une femme. Mais si on respire mal, comment voulez-vous que votre cerveau pense correctement? Si votre cerveau manque d'air continuellement, comment pouvez-vous réfléchir dans le bon sens? C'est presque impossible. Donc arrêtez, les hommes, arrêtez de contracter votre ventre là.
Parce qu'en faisant ça, vous êtes en train de contracter tous les organes internes. Et le diaphragme n'a plus la place nécessaire pour effectuer son amplitude normale. Pour les femmes, c'est exactement pareil. Pour les femmes qui veulent paraître minces, etc., c'est exactement pareil. Mais je vous dis ça, j'ai fait la même erreur. Moi, petit, je voulais impressionner. Du coup, j'ai tapé v'là des pompes, v'là des abdos, v'là des flexions. Je suis devenu gainé, je courais tous les jours. Et puis j'ai contracté mon ventre en ignorant que cela allait priver, entre guillemets, d'air à mon cerveau. Donc relâchez votre ventre le plus possible. Si vous ne pouvez pas, faites-le progressivement. Gonflez-le tout simplement. Et vous verrez qu'un jour, le ventre sera totalement détendu. Si vous n'y arrivez pas, persistez. Parce que c'est en persistant que vous arriverez à détendre votre ceinture abdominale et enfin oxygéner correctement votre cerveau. Ça, c'est très important. Parce que c'est ce travail-là qui m'a amené au point où j'en suis. Le travail de la respiration. La concentration sur la respiration, c'est ça qui m'a emmené jusqu'à là où j'en suis. C'est progressivement que j'ai compris qu'il fallait que je me taise, que je m'assieds, etc., etc. Donc, pour ceux qui l'ignorent, le Seigneur travaille toujours dans notre intérêt. Donc, soyez optimistes. Souriez. Soyez courageux. Et dites-vous que le Seigneur travaille toujours pour nous et dans notre bien. Et pour notre bien. Voilà, moi je ne suis pas un érudit, tout ce que je sais c'est que je voulais plus souffrir. Donc à un moment donné, j'en ai eu marre de tourner autour du pot et je suis passé à l'action. Je suis passé à l'action et il s'est produit ce qui devait se produire. Et il s'est écoulé entre 1 an et demi, 2 ans. Donc vous voyez, il n'y a pas vraiment un processus. Moi, j'ai expérimenté. J'ai expérimenté. Et d'expérimentation en expérimentation, il s'est produit des choses à l'intérieur de moi. Et à partir de ce qui se produisait à l'intérieur de moi, j'accédais à de nouveaux paliers psychiquement. Et c'est comme ça que progressivement, les pensées se sont espacées d'abord, puis ont totalement disparu. Et un jour, il y a eu un silence total. J'avais comme un dédoublement. Mes pensées s'étaient tues et moi j'observais ça. Et j'entendais un son aigu à l'intérieur de ma tête, que j'entends toujours. Certains appellent ça le son du silence. J'ai plus le nom sanskrit, mais ils appellent ça le son du silence. Et un jour, silence total. Mais total. J'entendais les murs de ma maison craquer, mais à l'intérieur de moi, il se passait rien.
et j'étais dans une béatitude toute nouvelle. Il s'est produit ça et ça a duré 3 jours. 3 jours de plénitude totale, de bien-être. La parole était fluide. Je vous dis ça, il s'est écoulé 2 ans, 3 ans. Là, ça doit faire 1 an peut-être que je n'ai plus ressenti ça. Et je ne sais pas si je ressentirai ça un jour. Mais ça, c'est pas grave. Parce que j'ai compris qu'il ne fallait pas s'accrocher et essayer de reproduire ces états d'être. Aussi bien paraissent-ils. Aussi bien peuvent-ils paraître. Je crois que c'est mieux dit comme ça. Donc voilà pour les quelques personnes qui me suivent et pour Gabeline, il me semble. J'espère que cette vidéo répondra à tes questions. Donc, agir. Arrêtez, de tourner autour du pot, de vous divertir. En fait, pratiquez assidûment, matin, midi et soir. Et si vous n'arrivez pas à dormir, du soir au matin, pratiquez. Vous devez savoir qu'il est possible d'arrêter de penser. Moi-même, je n'y croyais pas, mais ça s'est produit en moi. Donc, je sais que c'est possible. À vous de le découvrir. Voilà, voilà. Je ferai d'autres vidéos. Si vous me donnez d'autres idées, si vous avez d'autres questions, je ferai d'autres vidéos pour y répondre. Voilà, voilà, je vous remercie de m'avoir regardé, bien sûr. Je vous partage tout plein de bonheur, tout plein de joie. Je vous souhaite tout plein de courage, de volonté. Et surtout, sachez que rien ne se produit par votre volonté. C'est seulement par sa grâce que tout se réalise. Tout se réalise par sa grâce. Mais si vous êtes tout le temps dans le divertissement, eh bien rien ne se produira. Ou ça mettra plus longtemps à se produire. Merci encore pour votre présence. Et à bientôt. Je vous fais plein de bisous. J'espère que cette vidéo est mieux, même si la qualité est moindre, parce qu'il fait nuit. Donc voilà, encore une fois, plein de courage à vous, de la détermination, de la persévérance, de la combativité, du relâchement, de l'abandon. Voilà, abandonnez tout, parce que j'ai compris ça aussi, l'abandon. Ce que je ne sais pas, je ne sais pas, je ne peux pas l'inventer. Seulement Dieu peut me l'apporter. Vous ne pouvez rien faire par le biais du mental. À un moment donné, si vous voulez aller au-delà du mental, vous devez laisser le mental de côté. Vous devez le mettre de côté. Vous devez prendre votre cerveau et le déposer. Et faire abstraction de tout ce que vous croyez connaître, de tout ce que vous avez appris, de tout ce qu'on vous a appris par votre insu. Vous devez abandonner tout ça, vous devez lâcher tout ça, vous devez lâcher votre bagage, votre histoire et faire place au renouveau. Voilà. Je crois que j'ai enfin tout dit. À bientôt. Plein de bisous, plein de courage, de la détermination, de la persévérance, de la combativité. À bientôt.